Tu vas prier en langue avant de t'asseoir. Tu es déjà rempli de l'esprit. Paul dit que lorsque l'on prie en langue, ne nous adressons pas aux hommes, mais à Dieu. Et en esprit, nous disons des mystères. Prions. Pray the light about the skis canta rabbi the Loris. Pabaramanda Lora be the wider. And the Lora be the Sakarabasika. Mabarabanda Lora be the side. Canta rabbi the Lora be the side. Pabaramanda Lora be the white. Canta rabbi the Goramandi Saka. Peramanda Wanda canta rabbi the Lori Saka. Ratatatata. Peramanda Wanda Korabi the Siki. Rota matakata mandesinda. Prida lairi biri siribi. Korra sakata mandesinda. Prida londo rabidis. Beto rabidis sika. Masakata ramasiko rabidis. Pairi biri siri. Lokoto romida masaida. Karamidi shoribidi si. Prida laira into mind. Korra masakara bisi. Lora bidi saida. Peira masakata. Loto rabida manishi. Prida mandashinda. Karabidi shinda. Lora bidi sinda. Prida mandashinda. Karabidi shinda. Lora bidi sinda. Prida masakati. Inde pridi ludi bisi. Peiri bidi sidi bidi bidi bidi. Barka sisongu. Merci Saint-Esprit. Barka sisongu. Merci Saint-Esprit. Barka sisongu. Merci Saint-Esprit. Barka sisongu. Merci Saint-Esprit. Amen. Amen. Je voudrais que l'on acclame le Seigneur pour la vie des parents spirituels. Le patriarche Mamadou Philippe Karambiri et maman docteur Hortense Karambiri. Merci de reprendre place. Nous sommes là avec leur autorisation, sous leur couverture. Ils nous ont beaucoup encouragés à tout faire pour venir au Maroc. Car il y a leurs enfants spirituels qui sont là et qui font de grandes œuvres. Une fois arrivés, nous nous sommes réellement rendus compte que c'était une grande œuvre. Là, c'est vraiment une grande œuvre. Et oui, nous parlons qu'on révérend apôtre Doudou n'est pas. Acclamons le Seigneur pour la vie du révérend Doudou et son épouse. Pasteur Arlette. Amen. Amen. Merci de vous rasseoir. C'est Dieu qui les a réellement envoyés au Maroc ici pour son œuvre. Dieu a vu le champ et les a envoyés ici pour rendre au ministère. C'est une grande œuvre. Raison pour laquelle Dieu t'a amené également à leur côté. Pour pouvoir booster la vision. Dieu appelle une personne. Et à elle seule, elle ne peut pas envoyer l'œuvre assez loin. Pendant ils trouvent des gens pour les poster à leur côté. Des gens fidèles et loyaux. Pour accompagner la vision. Pour pouvoir atteindre le but. Tu n'es pas ici en vain. C'est Dieu qui t'a emmené. Aux côtés de l'homme de Dieu et de sa femme. Que tu viennes accompagner. Tu as une brique également à porter dans la construction. Que ce ministère puisse atteindre la dimension escomptée. Vous devez gagner tout le Maroc pour Jésus. Ce n'est pas une petite œuvre. Vous devez gagner tout le Maroc pour Jésus. Que sa grâce soit avec vous. Que sa gloire également soit avec vous. Salomon dit que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Lève ta Bible que je vois. Soit tu as toujours ta tablette, ton téléphone. Gloire au Seigneur.
En tout cas, pour un petit peu technicien, en tout cas, comment de tout cas, l'équipe technique, dès que je donne le verset, la référence, ils l'ont déjà projeté. Acclamons le Seigneur pour les techniciens. L'équipe technique, c'est que vous lisez la Bible, vous maîtrisez la Bible. Que la bénédiction du Seigneur soit avec vous. Durant ces 3 jours, je vous ai parlé de la prière des douleurs de l'enfantement. Et l'apôtre Doudou a fait un résumé de ce qui a été dit pour que ceux qui n'étaient pas là puissent comprendre ce qu'il s'agit. Et pour finir ensemble ce matin, je vais vous présenter une église qui prie et les avantages que cette église pourrait avoir. C'est ce que je vais vous présenter. Les membres d'une église qui prie, les avantages qu'ils ont. Il y a plusieurs avantages pour une église qui prie, mais je vais juste vous présenter 10 avantages. Il y a 2000 ans de cela, à Jérusalem, dans la chambre haute, au jour de la Pentecôte, que l'église est née avec 120 personnes. Alors théoriquement, nous avons 16 hommes et les 104 étaient des femmes. Il y a plus de 2000 ans de cela. Quand on parle de 120, alors la Bible nous présente seulement 16 hommes. Les 12 disciples de Jésus et c'est les 4 frères de Jésus. Alors les 104 autres personnes étaient toutes des femmes. Acclamons le Seigneur pour les femmes. Dans le ministère de Jésus lui-même, Luc nous dit, Luc chapitre 8, verset 1 à 3, que ce sont les femmes alors qu'ils assistaient de leurs biens pour pouvoir parcourir les endroits pour annoncer la bonne nouvelle. Jusqu'à ce jour, dans toutes les églises des assemblées, sur 100, il y a environ 75% des femmes dans les assemblées, partout dans le monde. C'est comme si on enlevait les femmes, il n'y a même plus d'église. Il en est ainsi partout. Et ce sont des gens vraiment engagés. Si tu as une église et qu'il n'y a pas assez de femmes, c'est que tu n'as pas encore d'église. Acclamons le Seigneur pour les femmes. Alors, une église, le mot église, qu'est-ce que cela voudrait dire? Puisque c'est un mot grec. Alors, église en grec, c'est ecclésia. E-K-K-L-E-S-I-A. Ecclésia. Qui est composé de 2 mots. Ek, E-K, qui veut dire hors de, et kaleo, qui veut dire appelé. Donc ainsi, Ecclésia est un groupe de personnes appelées hors de leur domicile ou de leur cadre habituel pour se rassembler dans un but précis. Voici ce que le mot église veut dire. Je reprends. Ecclésia. E-K-K-L-E-S-I-K. Et Ecclésia est composé de 2 mots. Ek, pour dire E-K, qui veut dire hors de.
ek, E-K, qui veut dire hors de, et kaleo, qui veut dire kaleo, K-A-L-E, accent aigu, O, accent circonflexe, ou dire accent chapeau, qui veut dire appeler. Donc, ainsi, Ecclésia est un groupe de personnes appelées hors de leur domicile ou de leur cadre habituel pour se rassembler dans un but précis. L'église, ce ne sont pas les infrastructures, la construction. Ce n'est pas juste une religion. C'est le corps de Christ. Ensemble. Et lui-même est la tête. C'est cela l'église. Alors dis à la personne à côté de toi, c'est toi l'église. Mille ans avant. Puisque entre David et Jésus, il y a 1000 ans. Dieu a parlé. Ésaïe 56, verset 7. Dieu dit, ma maison sera appelée maison de prière pour tous les peuples, les nations. C'est ce que Dieu a déclaré. Ésaïe 56, 7. Dieu a parlé à travers le psalmiste. Et 1000 ans avant même la naissance de Jésus, Dieu dit sa maison sera appelée maison de prière pour toutes les nations. Et l'apôtre Doudou disait ici il y a environ 32 nationalités. Vous voyez la prophétie qui s'est accomplie. Dieu dit sa maison sera appelée maison de prière, pas pour une seule nation, mais pour toutes les nations. La prophétie s'est accomplie ce matin. Voyez les nationalités représentées ici. Et Marc 11, 17. Jésus est allé à Jérusalem. Alors c'est ce voyage qui sera un souci pour lui. Dans tous les voyages de Jésus, ce voyage qui a été vraiment difficile, périlleux pour lui, c'est ce voyage-là. Premièrement, il a trouvé un figuier et il avait faim. Puis Jésus était à 100% homme et 100% Dieu. Il eut faim. Demande à ton voisin. Donc Jésus également avait faim. Oui. Jésus eut faim. Et il a vu un figuier avec un beau feuillage. J'ai fait Israël plusieurs fois. Là, il y a deux espèces de figuiers. Le premier figuier, il produit les feuilles avant les fruits. Et l'autre figuier, les feuilles et les fruits sortent en même temps. Poussent en même temps. Et c'est ce type de figuier-là qu'il a vu. Et c'est une première où on trouve ce figuier-là avec un beau feuillage sans les fruits. Et Jésus y allait, sachant clairement lui qu'il aurait des fruits, des figues. Depuis qu'Israël existe, dès que ce type de figuier a un beau feuillage, c'est qu'il porte des fruits également. Mais ici, il n'a pas trouvé de figues. C'est juste le feuillage. Raison pour laquelle il a maudit le figuier qui a séché jusqu'aux racines. Quand il est arrivé à Jérusalem et qu'il est rentré dans le temple, il a trouvé qu'on a transformé le temple en un lieu de commerce. Et il y en a même qui étaient là avec des pigeons pour vendre. Et il y en a qui avaient dressé leur table d'échange. Alors une première, nous voyons Jésus en colère.
Et qu'on ne pouvait même pas le maîtriser. Il a renversé les tables de change. Et il a pris un fouet pour chicoter les gens dans l'église. Du premier, de toute la Bible. C'est lorsqu'il est arrivé et il s'est rendu compte que la maison de prière est devenue une caverne de voleurs, un lieu d'échange. Là, il n'a pas pu se maîtriser. Alors ce matin, si l'église, ce ne sont pas les constructions, et que l'église c'est toi et moi, c'est que tu dois être un homme de prière. Tu dois être une femme de prière. Si c'est toi l'église, tu dois être un homme de prière, une femme de prière. Ou soit, tu as changé l'endroit en un lieu de commerce. Raison pour laquelle tout chrétien doit prier. Toujours. Sans cesse. Et Paul a raison de nous dire en 1 Thessaloniciens 5:17. Priez sans cesse. Alors cette phrase voudrait dire développer l'esprit de prière. C'est ce que cette parole voudrait dire. Alors je me rappelle, je peux prendre un vol Ouaga Belgique. Priant seulement. Priant seulement. 5 heures, 6 heures de temps de prière. Tu pries seulement dans ton cœur. Ouais. Tu peux prier partout. Être en conduite en train de prier. Voilà, tu travailles en priant partout. La prière doit devenir ta vie. C'est toujours ainsi. Partout où tu es, tu peux prier. Sous la douche même, tu peux être en train de prier. Tu peux être en train de conduire en priant. Tu peux être en train de travailler en priant. Si vous voulez échapper aux critiques, aux jugements, aux paroles inutiles, c'est de cultiver l'esprit de prière. Si vous voulez et vous êtes départi de tout ce qui est plaisanterie, comédie, les paroles vaines, iniques, c'est lorsque vous allez prier seulement. Dès que vous cultivez l'esprit de prière seulement, vous allez échapper à toutes ces choses. Je peux démarrer à Ouaga avec mon véhicule. Aller au Mali, au Niger, Côte d'Ivoire, Ghana, sans même dire un mot au chauffeur. Nous sommes dans le même véhicule. Et les gens causent. Mais moi je suis en prière. Et en cela tu es connecté directement même avec le ciel. Acclame pour l'Éternel des armées. Alors si vous pouvez noter, je vais déjà vous donner les 10 avantages. Les 10 avantages pour cette église-là qui prie. 10 avantages. Il y a un adage qui dit quand un adulte vient accourir dans un champ de niébé en fleurs, c'est qu'il y a 2 cas. Soit tu poursuis quelque chose, soit il est lui-même poursuivi par quelque chose. Pourquoi est-ce que nous devons prier? Dis à la personne à côté de toi, c'est qu'il y a des avantages. Il y a des avantages. Quand une personne se rend compte qu'il y a des avantages dans ce qu'elle fait, elle s'engage, elle se donne véritablement à la chose. Durant ces 35 années, je me suis rendu compte qu'il y a des avantages pour une église qui prie. Il y a une grande différence entre une église qui prie et une autre qui ne prie pas. Et la différence est comme le ciel au-dessus de la terre. Pour un si grand ministère comme celui-là, il va falloir qu'il y ait la prière. Je reprends pour toi. Pour un grand ministère comme celui-là, pour implanter des églises partout dans le monde, il va falloir une prière forte également. Aussi grand qu'est le ministère, il va falloir également une prière aussi élevée, aussi grande. Et cela va de pair. Cela va de pair. Par exemple, Renard Bonke qui est dans la patrie céleste, il a fait 2 fois le Burkina Faso.
1000 personnes priaient pour lui. 1000. Et quand il se déplace dans une nation, il va amener ceux de cette nation-là à prier déjà sur 3 mois avant sa venue. Toutes les églises. Et on est là, sinon, les morts ressuscitent, les paralytiques se lèvent, les aveugles couvrent la vue. Dis à la personne à côté de toi, cela ne peut pas ne pas se réaliser. La différence entre l'église primitive et l'église actuelle, c'est que l'église primitive, c'était les chrétiens, les croyants qui priaient pour leur pasteur. Maintenant, les chrétiens, les croyants sont assis, attendant à ce que le pasteur prie pour eux. À ton voisin, à ta voisine, nous allons ramener les choses à la norme. Oui. Nous allons rétablir les choses. Ce n'est pas le pasteur qui doit toujours prier pour les croyants. Ce sont les fidèles qui doivent prier pour le pasteur. Raison pour laquelle tu dois être une femme de prière, un homme de prière. Alors, le premier avantage, c'est qu'une église qui prie peut réunir ses membres à tout moment. À tout moment. Alors, si on veut les membres à minuit, à 4 h du matin, 2 h du matin, on peut les rassembler. Seule une église qui prie peut le faire. Acte au chapitre 1er. Et nous pouvons lire les versets 13 et 14. Alors, acte 1, 13, 14, nous dit, quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire. C'était Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote et Jude, fils de Jacques. Tous, d'un commun accord, persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Amen. Ils persévéraient comment? Dans la prière. Les 120. Une église qui prie, c'est cette église-là qui peut réunir à tout moment ses membres. Voici le premier avantage. Deuxième avantage, une église qui prie reçoit la restauration. La restauration. Une église qui prie reçoit la restauration. Pour dire, tout être humain a besoin de restauration. Même nos véhicules que nous avons, il va souvent falloir aller faire la vidange ou encore restaurer le véhicule. Acte 4.31. Acte 4.31, il est dit, quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Au jour de la Pentecôte, ils étaient déjà remplis. Vous êtes d'accord avec moi qu'on ne peut remplir un récipient 2 fois? Ils étaient déjà remplis au jour de la Pentecôte. Et là, il est dit que pendant qu'ils priaient, quand ils eurent prié, là où ils étaient, l'endroit trembla. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Pour dire que les vicissitudes de la vie, alors, vont faire en sorte que tu deviens à moitié rempli. En ce moment, tu as besoin d'être rempli encore. Mais une église qui prie toujours reçoit la restauration. Alors ils sont encore toujours remplis, toujours remplis, toujours remplis.
Troisième avantage. Une église qui prie, les dons spirituels se manifestent. Il peut avoir les dons seulement qui ne se manifestent pas. Mais une église qui prie, troisième avantage, les dons de tous se manifestent. Acte 1:4 et Acte 4:31. Acte 2:1-4. Voilà, ok. Acte 2:1-4. Alors il est dit, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues, semblables à des langues de feu, leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Les 9 dons. Voici un s'est manifesté ici. Il se mit à parler en d'autres langues. Le langage des anges. Et après cela, les 8 autres dons se sont manifestés. Une église qui prie seulement, aussi longtemps que vous allez continuer à prier, les dons vont toujours se manifester. Pour que les dons se manifestent en toi, c'est lorsque tu vas prier. Sinon les dons seront là seulement, sans pour autant se manifester. Pour que les dons se manifestent, c'est lorsque vous allez prier. Or, les dons ne sont pas pour toi-même, mais c'est pour l'édification commune. Quatrièmement, une église qui prie a une communion fraternelle. On n'a même pas besoin de dire aux gens de s'aimer les uns les autres. La communion fraternelle est là seulement. Et Acte 4, 23, 24. Acte 4, 23 à 24. Après avoir été relâchés, ils allèrent vers les leurs et racontèrent tout ce que les principaux sacrificateurs et les anciens leur avaient dit. Lorsqu'ils l'eurent entendu, ils élevèrent à Dieu la voix tous ensemble et dit, Seigneur, toi qui as fait le ciel et la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Ensemble, ils élevèrent la voix. Il n'est pas dit certaines personnes, mais tous ensemble. Une église qui prie, l'on trouve toujours la communion fraternelle. Et c'est ce qui montre que tu es réellement dans une assemblée, dans une église. Alors là, il y a la communion fraternelle. Ici, tous ensemble, ils élevèrent la voix à Dieu pour prier. Effectivement, Dieu a mis la solution. La communion fraternelle. Cinquième avantage, une église qui prie grandit spirituellement. Grandit spirituellement. Vous pouvez avoir 20 années dans la foi chrétienne tout en étant toujours un enfant. Dans le message de l'apôtre hier, Paul disait qu'il était enfant. Il parlait comme un enfant, il pensait comme il réfléchissait comme un enfant, il raisonnait comme un enfant. Mais étant devenu mature, grand, il a fait disparaître tout ce qui était de l'enfant. Une église qui prie grandit spirituellement. 1 Corinthiens 14, verset 4. 1 Corinthiens 14, verset 4 nous dit, celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Celui qui prophétise édifie l'église. Ici, si quelqu'un parle la langue, c'est lorsque c'est une personne qui prie en esprit.
Celui qui prie en langue, il s'édifie lui-même. Selon le grec, il recharge sa batterie. C'est comme ça, ta foi, ta vie de foi. N'est-ce pas que tu as ton portable, tu as ton ordinateur. Et pour qu'il y ait de l'énergie, il va falloir brancher à la source, à la prise. Sinon, le lendemain, tu n'auras pas d'énergie. Et c'est ce que Paul voudrait nous dire. Une église qui prie, surtout celle qui prie en église, en langue. Alors cette église recharge sa batterie. C'est une église forte et puissante. Alors demande à ton voisin, à ta voisine, mais si l'église ne prie pas, la batterie va se refroidir. Oui. Il y a un avantage. Si Dieu nous demande de faire une chose, c'est qu'il y a un avantage. Sixième avantage, une église qui prie croît numériquement. Oui. Alors, si vous voulez passer de 10 à 20, de 50 à 100, de 200 à 1000, c'est une église qui prie alors. C'est une église qui prie. Ça veut dire le nombre ne fait que grandir, s'accroître. Alors nous sommes à Actes au chapitre 2. Il va vous falloir savoir que l'église primitive était une église de prière. L'église primitive était une église de prière. Acte 2 verset 41. Ceux qui acceptaient sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Dis à ton voisin, ils ont quitté 10 jours de prière. Des gens qui sortaient de 10 jours de prière. Alors voici les résultats de l'annonce de la bonne nouvelle d'une personne qui vient de sortir de 10 jours de prière. 2018, alors, grâce au patriarche en 2010, nous sommes allés au Niger. Et j'ai une campagne dénommée Jésus fait des miracles et des prodiges en live. Alors il vous faudra savoir, c'est un pays islamique. Le Niger. L'Esprit du Seigneur m'a dit de consacrer 30 jours pour jeûner, prier. Et il va déjà nous dévancer sur les lieux. Il va toucher les cœurs. Nous l'avons fait. Arrivé sur place, ils m'ont dit, tu ne peux pas gagner quelqu'un ici pour Jésus. J'ai dit, mais je les ai déjà gagnés. Oui, à travers la génuflexion, à genoux et avec les entrailles. Je les ai déjà gagnés. Et je leur ai dit dans la soirée. Alors dites au conseiller, 500 personnes vont se convertir. Je les ai déjà vus. Et lorsqu'on a terminé la croisade, et voici on a réuni les conseillers, 500 personnes. Une église qui prie. C'est cette église-là qui croit numériquement. Qui croit numériquement. J'ai commencé une cellule seulement, mon épouse et moi. 2008. Et on va à plus de 20 000 maintenant dans l'an. 4 000 en allant. Une église qui prie, c'est cette église qui croit numériquement. Votre église doit grandir. Et là, vous irez par la suite construire une méga église. Et je voudrais qu'à ma prochaine venue, que vous soyez déjà dans une grande église. Acte 4:4.
Une église qui prie croit numériquement. Acte 4:4, il est dit, cependant, beaucoup de ceux qui avaient entendu la parole crurent, et le nombre des hommes s'éleva à environ 5000. Une église qui a commencé avec 120 membres et qui a augmenté à 3000, 5000, pour dire qu'il se retrouve maintenant à 8120 personnes. Là, vous comprendrez que le responsable est un homme de prière. Et il entraîne tout le monde à prier. Si vous voulez que l'église croit numériquement, c'est lorsque vous allez prier. Il est bien d'organiser des évangélisations, des campagnes d'évangélisation, mais si vous ne touchez pas les cœurs, les cœurs qui sont comme des pierres, à moins d'avoir brisé ces pierres d'abord, avant de pouvoir les amener dans l'église. Je continue. Septième avantage, les membres d'une église qui prient peuvent délivrer leur pasteur d'une situation difficile. Les membres d'une église qui prie peuvent délivrer le pasteur. Pour dire une église qui prie, le diable ne peut même pas toucher le pasteur. La prière le sécurise, le protège. Nous sommes à Acte 12, verset 1 à 5. Acte 12, verset 1 à 5. Vers le même temps, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'église. Et il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant les jours des pains sans levain. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il le mit sous la garde de 4 escouades de 4 soldats chacune, avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Pierre donc était gardé dans la prison. Et l'église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Verset 5, Pierre donc était gardé dans la prison. Et l'église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. 8120 personnes. Dit notre pasteur là, rien ne pourra le toucher. Et là, ils ont organisé une chaîne de prière. Et le premier groupe prend, ensuite le deuxième, sans cesse. Et c'est de la sorte, les membres de l'église doivent prier pour leur pasteur. C'est ainsi que l'on doit prier pour l'épouse du pasteur. Prier même pour les enfants du pasteur. Partout, ça devait être ainsi. 2019-2020. Dans la francophonie, 150 pasteurs sont morts. Et n'ont même pas atteint 60 ans. Et les gens me demandaient, mais pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? J'ai dit, c'est tout simplement parce que vous n'avez pas prié pour votre pasteur. C'est ça, pas autre chose. Si vous aviez prié pour lui, rien ne lui serait arrivé. L'église primitive a prié pour Pierre sans cesse. Toujours il en est ainsi. Vous devez prier pour votre pasteur. Puisque dans les combats spirituels, si l'ennemi attaque le pasteur, il n'arrive pas à le toucher, il balance les attaques sur la femme. Et s'il n'arrive pas du côté de la femme, il balance ses attaques du côté des enfants. Et c'est cela les attaques, les combats. Raison pour laquelle quand vous voyez la majeure partie des enfants des pasteurs ne vont pas à l'église. Et les gens vont commencer à... Non, les enfants n'aiment pas Dieu, ils n'aiment pas Dieu. C'est seulement les membres qui n'ont pas prié pour eux. Voici les avantages qu'il y a pour une église qui prie. Alors, verset 6 à 12, toujours dans le même chapitre, Acte 12, 6 à 12. La nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats, et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Et voici, un ange du Seigneur survint et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté et en disant, « Lève-toi promptement. » Les chaînes tombèrent de ses mains.
Et l'ange lui dit, mets ta ceinture et tes sandales. Et il fit ainsi. L'ange lui dit encore, enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. Pierre sortit et le suivit, ne sachant pas que ce qui se faisait par l'ange fut réel et s'imagina avoir une vision. Lorsqu'ils eurent passé la première garde, puis la seconde, ils arrivaient à la porte de fer qui mène à la ville et qui s'ouvrit d'elle-même devant eux. Ils sortirent et s'avancèrent dans une rue. Aussitôt, l'ange quitta Pierre. Revenu à lui-même, Pierre dit, « Je vois maintenant d'une manière certaine que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a délivré de la main d'Hérode et de tout ce que le peuple juif attendait. » Après avoir réfléchi, il se dirigea vers la maison de Marie, mère de Jean, surnommée Marc, où beaucoup de personnes étaient réunies et priaient. Il a dit où beaucoup de personnes étaient réunies et priaient. Ils priaient pour qui? Pierre. C'est comme ça. C'est l'église de par sa prière qui a envoyé les anges. Lorsque vous chantez, vous louez le Seigneur, lui-même il descend. Mais si c'est la prière, là le ciel s'ouvre. Si vous voulez que les anges se mettent à travailler, c'est lorsque vous allez vous mettre à prier. Pour que les anges se mettent en service, c'est lorsque vous allez prier. Les disciples ont prié. Et un ange est venu libérer Pierre de la prison. Il est sorti, il est allé les trouver toujours en train de prier. Ce sont de tels fidèles que nous voulons. De tous les pasteurs, ce sont de tels fidèles qu'ils recherchent. Ils n'ont pas prié pour Jacques, il est mort, non? Il est mort. Il n'a pas achevé sa mission. Le diable qui a écourté sa mission. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas eu quelqu'un pour prier pour lui. Les disciples disent, nous avons commis une erreur. Mais cette fois-ci, le diable n'aura aucun pouvoir sur notre pasteur. Et ils ont prié. Voici les avantages. Voici les avantages. Voici mon épouse ici. Et elle a une grande soeur qui est l'épouse d'un pasteur. 2023. Elle a subi une attaque. On l'a amené à l'hôpital. Et il est rentré dans le coma. Les médecins l'avaient déjà condamné, il va mourir. J'ai invité les membres de l'église. Environ 500 personnes. Ils n'avaient jamais prié pour le pasteur. Chaque fois, c'est à eux de s'aligner pour que le pasteur prie pour eux. Maintenant, le pasteur a subi une attaque. Je leur ai dit, vous allez consacrer 7 jours dans le jeûne et dans la prière. Et je vais passer une autre équipe à Ouaga. Le pasteur va se relever. Ce pasteur-là, ce n'est pas son temps de partir. Les médecins disent, là déjà le pronostic vital est engagé. Je dis, mais ce n'est pas vous qui l'avez créé. Dieu a son dernier mot. Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Et on a commencé la prière. 3 jours, 4 jours, 5 jours. Et après, on dit qu'on a vu des mouvements de doigts. Et finalement, on me dit qu'il a ouvert les yeux. Et par la suite, qu'il s'est relevé. Qu'il a commencé à manger. Qu'il commence à se déplacer. De nos jours, il prêche toujours l'évangile. Car l'église a prié. 8e avantage. Alors une église qui prie voit continuellement des guérisons, des délivrances, des miracles et des prodiges s'opérer. Toujours. Les membres d'une église qui prie, la guérison, la délivrance, les miracles, les prodiges, ils les voient toujours se manifester, s'opérer. Si l'église prie, mais si l'église ne prie pas,
Disons-nous la vérité. Alors une église où il n'y a pas de guérison, pas de délivrance, pas de miracle, pas de prodige. Alors c'est comme si vous vous réunissez seulement pour raconter des histoires. Et si cela continue, sur 30 ans, 40 ans, 50 ans, alors ça devient comme des fables, des histoires que l'on raconte. Puisque les gens ne voient plus quelque chose. Raison pour laquelle l'Europe, il n'y a plus d'église. Il n'y a plus d'église. Les musulmans rachètent les églises, ils enlèvent la croix et remettent le minaret. Voilà. Depuis plusieurs années, après les John Wesley, alors c'était devenu juste des paroles. Rien ne s'opéra encore. Les gens disent maintenant que Dieu lui-même n'existe plus. Oui. Il ne faudra pas que cela nous retrouve en Afrique francophone. Jésus ne change point. Il demeure toujours le même hier, aujourd'hui, éternellement. Voilà. Il va falloir que les morts ressuscitent à nouveau, que les paralytiques se lèvent, que les muets parlent, que les aveugles recouvrent la vue, que les miracles s'opèrent. Prouver que la parole de Dieu est vérité authentique. Mais c'est lorsque l'Église va prier. C'est si l'Église prie. Il va falloir que ce qui se faisait avec les pierres se refasse encore. Que ce qui se faisait avec les pôles se refasse à nouveau. C'était en 93. Nous avons quitté Abidjan pour San Pedro. La croisade devait durer 11 jours. Et nous sommes allés pour cette croisade. Et on tournait dans les villes. Le premier jour, on a loué un matériel vraiment puissant. Et un docteur en théologie est venu pour prêcher. Il prêche jusqu'à même tu as des frissons. Il a fini, il demande mais qui va se donner à Jésus, qui veut se convertir? Les gens disent mais tu parles très bien, tu es éloquent. Seulement on va réfléchir. Personne ne s'est converti. Et on a remballé nos effets, on est rentré. Alors là, j'ai commencé à avoir un pincement au cœur. Les fonds investis pour cette campagne. On a quitté nos maisons. Et vous êtes là que vous êtes en train de réfléchir. Nous ne sommes pas là pour que vous réfléchissez. Le lendemain, et on a installé le matériel encore. Et on a amené une personne qui a la maîtrise en théologie. Et lui également, il a tellement décortiqué la parole. Il a fini. Qui va se donner à Jésus? Et la même personne que la veille. Il dit ce sont les paroles là. En tout cas, vous parlez très bien. Mais nous sommes toujours en réflexion. Et on a encore rangé les effets. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Je ne dors pas. Je suis allé trouver un monsieur. Il a construit sa maison seulement qu'il n'avait pas encore mis le toit. J'ai dit, est-ce que tu peux me prêter ta maison? Puisque tous nous dormions dans l'église. On n'avait pas d'argent pour louer les hôtels. Et nous occupions l'église. Et ce monsieur me dit, mais est-ce que ça va chez toi? La maison, il n'y a pas de toit, il n'y a pas d'ouverture, les portes, fenêtres, il n'y en a pas. J'ai dit, ça ne te regarde pas. Donne-moi seulement ta maison. Et il m'a donné la maison. Et alors j'ai enlevé les branches de palmier. Et j'ai fait comme toi au-dessus. Et j'ai pris une vieille tôle et j'ai fixé comme porte. Et je suis rentré le vendredi nuit. Pour rester là jusqu'au dimanche matin. Je ne mangeais pas, je buvais pas. J'ai dit, il va falloir que Dieu sauve les âmes. Nous sommes venus pour que Dieu sauve les âmes. J'ai prié. Alors je ne faisais même plus mes toilettes. C'était à même la terre. J'étais assis là. Dimanche matin, aux environs de 3 heures du matin, j'ai vu une vision. Alors j'ai vu, on a envoyé un enfant de 15 ans. C'est l'enfant d'un maître coranique. Et on l'a mis dans une brouette.
Et il avait perdu l'usage des jambes. Eux, on l'a amené. On l'a amené dans l'église. Dans la vision, j'ai vu, j'ai prié et l'enfant s'est levé. Après cela, j'ai vu un autre enfant de 7 ans. Lui également était infirme. Et lui également s'est levé. Dieu m'a dit, pas ces deux miracles, je vais gagner la ville pour vous. Pas ces deux miracles, je vais gagner la ville pour vous. Quand je me suis levé le matin, je regardais la voie par laquelle ils allaient venir. Puisqu'un rêve est une chose et une vision en est une autre. Là, c'est une vision. Tel que tu l'as vu, ça s'accomplira tel. Effectivement, j'ai vu, on amenait l'enfant. Et rapidement, je l'ai installé dans l'église. Le culte est fini. Et on a commencé à prier. 59 personnes sont venues avec l'enfant. Les fenêtres personnées. Mais ils ne sont pas rentrés, ils étaient restés dehors, ils regardaient à travers les fenêtres. Quand j'ai posé les mains à l'enfant, j'ai senti l'onction qui bougeait ses os. Puis les pieds étaient carrément écartés et l'onction a ramené les pieds à la position normale. Et l'enfant s'est levé. Il faisait des allées, des va et des viens. Tous ceux qui étaient à l'extérieur, je les ai vus rentrer dans l'église. Je leur demande, mais qu'êtes-vous rentrés pour faire? Ils disent, mais qui sont rentrés pour se donner à Jésus? Ils disent, c'est pour se donner à Jésus. 59 personnes. Et je les ai conduits en même temps à la prière de conversion. Après une béninoise. Elle également, elle a appris ce qui s'est passé et elle a amené son enfant. Cet enfant également s'est levé. Cette soirée-là, j'ai dit, c'est moi je vais prêcher. Oui, c'est moi je vais prêcher. J'ai fait un court message de 25 minutes. 500 personnes se sont converties. 500 personnes. Nous avons atteint ce moment-là où les simples paroles ne peuvent plus convaincre. Les gens sont fatigués. Les gens veulent voir, toucher et avant de croire. Je continue. 9e point. Est-ce que le 8, vous avez reçu les passages? Acte 4, 30. Acte 4, verset 30. Pour le point 8. Acte 4 et le verset 30, il est dit, en étendant ta main pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Voici la prière de l'église primitive. Étends ta main pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton serviteur. Eux ne priaient pas, non, donne-moi du travail, donne-moi un mari, non. Leur prière, que Dieu étende sa main, qu'il guérisse les gens, qu'il fasse des prodiges par les mains des pasteurs. Et Dieu effectivement exaucera. Acte au chapitre 5, verset 12 à 16. Acte 5, 12 à 16, il est dit, beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient au milieu du peuple par les mains des apôtres. Ils se tenaient tous ensemble au portique de Salomon et aucun des autres n'osait se joindre à eux. Mais le peuple les louait hautement. Le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes, s'augmentait de plus en plus. En sorte qu'on apportait les malades dans les rues et qu'on les plaçait sur des lits et des couchettes, afin que, lorsque Pierre passerait, son homme au moins couvrit quelqu'un d'eux. La multitude accourait aussi des villes voisines à Jérusalem, amenant des malades et des gens tourmentés par des esprits impurs. Et tous étaient guéris. C'est l'église qui a prié ainsi. Pour leur pasteur, et Dieu l'a réalisé. Il va falloir prier pour que Dieu fasse ces choses encore. Nous continuons, point 9. Une église qui prie
Marche dans la crainte du Seigneur. Vous savez, une chose a disparu de l'église, la crainte du Seigneur. Il n'y a plus de crainte du Seigneur. Une église qui prie, il y a la crainte du Seigneur. Acte 9, 31. Acte 9, verset 31, il est dit: l'église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie, s'édifiant et marchant dans la crainte du Seigneur, et elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. L'église primitive marchait dans la crainte du Seigneur. Une église qui prie seulement, il y a la crainte du Seigneur. Alors, puisque la prière avait atteint un certain niveau où, dès que vous arrivez avec un péché ou en état de péché seulement, vous allez vous-même tomber sur place et commencer à confesser. En cela, maintenant, il y a la crainte de l'Éternel seulement. C'est comme ça. Oui. La prière a un niveau. Dès qu'elle atteint ce niveau seulement, si tu rentres dans cette présence-là, avec tes péchés, tu vas l'avouer publiquement. Et quand une personne confesse, avoue publiquement comme ça, tout le reste va se corriger. C'est comme ça. C'est une église qui prie. Et c'est dans une église qui prie que l'on retrouve ces choses. Nous sommes allés dans une église et nous avons trouvé qu'il y avait un diacre là-bas qui volait la dîme. 35 ans. Depuis 35 ans. Et il ne faisait que construire des maisons. Et quand on a commencé la prière, seulement il est tombé. Il a commencé à confesser. Et il disait que non, qu'il ne volait pas seul. Il y a d'autres personnes, il y a ses complices. Et les gens ont commencé à appeler le pasteur. Les autres ont commencé à appeler le pasteur qui ne veulent pas tomber publiquement aussi. Voilà. Donc chacun part discrètement avouer au pasteur. Une église qui prie. Il y a la crainte du Seigneur dans cette église. Et pour finir avec le 10e point, une église qui prie prospère. Une église qui prie prospère. Et il arrivera ce moment même où il n'y a même plus de pauvres, d'indigents dans l'église. Quand vous avez une église où il y a beaucoup de pauvres, le pasteur lui-même souffre. Oui. Le pasteur lui-même aura chaud. Il va falloir un certain moment où on ne trouve plus de pauvres dans l'église. Acte 4, 34, 35. Acte 4, 34, 35 nous dit: car il n'y avait parmi eux aucun indigent. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu et le déposaient aux pieds des apôtres. Et l'on faisait des distributions à chacun selon qu'il en avait besoin. Là, c'est Louis II. Et alors Louis II dit indigent. Mais une autre version dira pauvre. Il n'y avait aucun pauvre parmi eux. L'église primitive. Il n'y avait aucun pauvre. Or, c'était une église de 8120 membres. Il n'y avait point de pauvres. C'est ce que la Bible déclare. Pour dire que certains avaient des maisons et d'autres des champs. Demande à ton voisin, est-ce que tu as un champ? Pose-lui la question. Pose encore la question, est-ce que tu as une maison? Ceux qui avaient des maisons les vendaient, ceux qui avaient des champs les vendaient. Et ils apportaient l'argent à Pierre. Et au pied de Pierre, il y avait de l'argent tout autour. Oui. Nous voulons de tels fidèles.
Quand tu tournes ici, voici l'argent. Tu tournes par là, voici l'argent. Nous ne voulons pas de fidèles qui vont toujours venir commander. Des champs. Depuis plus de 2000 ans, ils avaient des champs et des maisons. Il n'y avait aucun indigent, aucun pauvre. L'église primitive. C'est l'église primitive qui est l'exemple. Oui. Le fils de consolation, Barnabas, fut le premier à vendre son champ. Et il a porté l'argent. Papa Karambi dit que c'est à cause du fait qu'il a vendu son champ et qu'il a amené l'argent que Dieu l'a élevé au rang d'apôtre. Sinon, quand Jésus, après sa prière, voulait choisir les disciples, il ne faisait pas partie. Demande à ton voisin comment Barnabas a fait pour devenir apôtre. Pose la question à la personne à côté de toi. Il a vendu son champ. Mais toi, tu n'as pas de champ. Comment une personne sera au Maroc ici? Et l'agriculture est développée. Et toi, tu n'as pas de champ ici. Dis à ton voisin, à ta voisine, fais tout pour avoir au moins un champ. Au moins un champ. Un champ. Et voici au Maroc ici, quand on voit les constructions, c'est bon. C'est comme à l'occidental. Et il y a de ces pays en Europe qui n'ont pas de telles infrastructures. Et toi, tu es ici, tu n'as pas de maison. Tu as location. Une église qui prie, les gens sont prospères. Voici les 10 avantages. Range tes effets. Tiens-toi debout. Les 10 avantages seront ton partage. C'est moi. Que la louange soit au Seigneur. Merci beaucoup. Pasteur Doudou. Merci beaucoup au révérend apôtre Doudou, maman pasteur Arlette Doudou. Les pasteurs, les évangélistes de l'église. L'ensemble des fidèles des églises et tabernacles. C'est un honneur de m'avoir invité. Je suis venu avec mon épouse, l'interprète. Ma prière est que lorsque nous allons revenir une prochaine fois, que tout est changé. Que sa bénédiction soit avec vous. Au nom de Jésus. Amen. Amen.